Voilà, je voulais faire cette vidéo depuis un moment. J'ai longtemps cogité, je savais pas à quel moment le faire et je pense que la rentrée scolaire, c'est le bon moment d'en parler. C'est quelque chose que j'ai vécu, le harcèlement. Je vous en parle. Je vous donne aussi la force qu'il a pu me créer, les expériences que ça a donné et un peu toute mon histoire autour de ça. J'espère que ça vous plaira. Je sais que c'est un peu long quand je parle, mais je voulais donner les clés pour avancer contre le harcèlement et arrêter les harceleurs parce que faut changer le monde. Il existe plusieurs formes d'harcèlement, que ce soit verbal, physique ou cyberharcèlement. Donc sur les réseaux sociaux, les plateformes où les personnes s'exposent. Dans toutes ces formes d'harcèlement, sachez qu'il y a des plateformes d'aide qui est le 30-18 et le 30-20. N'hésitez pas à en parler à des personnes que vous connaissez, des amis, des proches, ou même si vous avez personne, peut-être quelqu'un qui est neutre par rapport à votre situation, par rapport à la personne que vous êtes. Je sais que ça peut être difficile d'en parler, mais il faut vraiment le faire. Parce que vous ne devez pas vous enfermer sur vous-même, vous ne devez pas vous taire, même si on vous répète peut-être que vous devez vous taire, etc. Surtout, 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 parlez-en. C'est vraiment le moyen de débloquer les choses, de faire avancer les choses et que peut-être ça s'arrête ou ça se calme au moins pour vous. J'ai moi-même du coup été harcelée à l'école. Peut-être que certains le découvriront un peu dans cette vidéo, mais en gros de fin de 5e jusqu'en 4e je dirais. Peut-être pas jusqu'au... Enfin si un peu jusqu'au bout de ma 4e et après quand je suis arrivée en 3e ça allait beaucoup mieux. Ça a duré quand même environ un an, environ, je pense. Je sais plus trop parce que ça fait quand même un temps que ça s'est passé. Vers la fin de 5e par là. J'étais plutôt une jeune fille, on va dire ça comme ça parce que j'étais très jeune encore, qui était un peu comme tout le monde, qui s'habillait un peu comme les gens de sa classe, enfin les filles de sa classe plutôt, qui essayait de se fondre dans le moule, qui essayait de se cacher un peu. Et je ne sais plus quelle est la raison pour laquelle c'est arrivé. J'ai radicalement changé de style, de look, de tout ce que vous voulez, de mood. Et j'étais clairement dans un mood très dark. Je pourrais pas dire gothique parce que j'étais pas à 100%, mais la vie était dark. Mes habits, que ce soit mes ongles, mon maquillage, tout était très très sombre. Je sais pas, il y a eu un truc dans ma tête. J'arrivais pas à continuer à être comme les autres. Je suis clairement passée de la petite fille modèle à la petite fille dark, sombre, etc. Malheureusement, à l'école, c'était pas accepté, c'était pas vu correctement. Je sais pas comment le décrire. Cette différence du jour au lendemain n'a pas été simple pour moi et les autres aussi, parce que quelque part en gros j'avais quand même assez d'amis. Et le fait que d'un coup je sois différente, que je sois entre guillemets bizarre, bah ils pouvaient plus rester amis avec moi, parce que vous le savez peut-être, ou peut-être pas, tout dépend de vos expériences, mais quand on est différent, bah on ne peut pas traîner avec la personne bizarre ou étrange. Du moins dans les mœurs de ces personnes-là à cette époque-là, et peut-être que ça existe encore aujourd'hui. Du jour au lendemain, ça a commencé à se moquer, à me critiquer, de se foutre littéralement de moi. Bah, on me pointait du doigt. Les mots, je saurais même plus les expliquer tellement il y en avait. T'es bizarre, je sais pas ce que tu fais là, pourquoi t'es devenu comme ça. Enfin, que des réflexions tous les jours et tout le temps, sans oublier les extrêmes où qu'est-ce qu'il y a, tu penses à la mort, enfin des questions un peu bizarres et que je me disais mais pourquoi, enfin je suis toujours la même personne, c'est juste que je veux être différente dans mon style et je comprenais pas pourquoi on me faisait ça à ce moment-là et pourquoi en fait juste cette différence de changement de vêtements pouvait autant les perturber et ça a commencé à être très très virulent. Le truc c'est qu'en fait bah après à la fin de ma 5e vient la 4e et à l'époque il existait les classes GREX qui étaient en gros des classes de remise à niveau. En gros, l'éducation scolaire pensait que on avait des capacités, mais qu'il fallait améliorer certaines choses pour pouvoir, en 3e, pouvoir retourner à un niveau comme tout le monde et peut-être même progresser. Sauf que dans ce moment-là de ma vie, je me rends compte que
bah déjà que on me rejette à la base, et qu'en plus, bah je comprends que bah, va falloir que j'aille dans une classe où on te catégorise directement comme quelqu'un de bête, quelqu'un de largement en dessous des autres. Et là, je me dis, mais non, j'ai pas envie. Il y avait déjà cette ambiance où les gens déjà me pointaient du doigt, t'es différente, t'es pas pareil, t'es quelqu'un d'autre, on veut plus traîner avec toi, reste seule. Enfin, il y avait tout ce truc-là, plus le fait de, en plus, entrer dans le mood de, en plus, t'es bête et idiote. Donc je sais pas pourquoi on traînerait avec toi. Et ça a été un vide. Un vide intersidéral dans ma tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? Du coup, je rentre à l'école en quatrième dans cette fameuse classe spécialisée qui n'existe plus aujourd'hui. Et là vient une seconde partie des moqueries. En plus d'être différente, pas comme il faut être, bah, je suis bête. Bah, ils insistent sur ça. Ah bah, c'est les gogoles, c'est ceux qui sont bêtes, c'est ceux qui savent rien, qui comprennent rien. Et en gros, il y avait ce truc-là, plus ce truc-là, et je me dis, mais ça, enfin, faut arrêter quoi, enfin, ça va pas. À ce moment-là de ma vie, je me suis littéralement renfermée sur moi-même, telle une carapace. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que, entre guillemets, je pensais que j'allais pas être entendue, alors que finalement, j'en aurais parlé, peut-être que ça se serait arrangé. Mais j'ai continué ma scolarité comme ça et j'ai rencontré des nouveaux amis. Un peu plus fun, un peu plus différents, mais qui étaient plus proches de mes idées plutôt que de ceux que j'avais avant. Je pense que ça a été une partie de ma vie où je devais passer par là. Parce que je pense que j'étais pas sur le bon entourage, les bonnes personnes qui me correspondaient et que malgré que ça a été très dur pendant quelques temps, peut-être le destin qui me guidait vers ailleurs. Et parfois, bah, on est obligé de passer ces étapes-là. Même si c'est dur, même si c'est difficile, on passe par là. Finalement, tout ce harcèlement et toutes ces moqueries, critiques sur ma personne, sur moi-même, sur ma qualité d'être quelqu'un tout court, parce qu'au final, on remettait en question mon intelligence, euh, qui j'étais, qui je suis. Au final, ça m'a métamorphosée dans le sens où j'ai pris beaucoup de recul. Finalement, bah, se retrouver seule face à un peu tout le monde, bah, on se rend compte que on n'a plus qu'à observer. Et j'ai pris beaucoup de recul sur ça, et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie d'être comme eux. Bah, je me suis rendu compte que c'était peut-être parce que certains aussi avaient du mal-être. Certains voulaient peut-être être différents mais n'osaient pas par rapport au regard, par rapport à ce qu'on pouvait leur dire. C'était fou de devoir se forcer à être quelqu'un d'autre alors qu'on n'en a pas envie mais que la pression est tellement forte qu'on se fond dans la masse finalement. Et c'est ce que j'avais fait au début, mais je pense que ça a été plus fort que moi et ça a été radical. D'un sens, je leur en veux pas parce que je comprends que finalement on a tous des mal-être. Bah parfois on sait pas communiquer, alors on procède comme les autres, on pointe du doigt comme les autres, alors qu'au final on ne pense pas vraiment à 100%. À cet âge-là, on a tendance souvent à stigmatiser, à pointer du doigt pour essayer d'être comme tout le monde, de pas se faire remarquer. En fait, d'avoir un chemin de scolarité normal où il n'y aura pas d'embûches, où il n'y aura pas de problème. Et peut-être qu'à un moment donné dans leur vie, ils se rendront compte que bah finalement, c'était pas cette personne-là que je voulais être. Et je regrette peut-être d'avoir fait ça. Finalement, ce harcèlement, ça a été un peu ma force. Parce que au fur et à mesure des années, j'ai compris que c'était ça que je voulais être. Je voulais pas être comme tout le monde. J'adorais me différencier, me démarquer, être moi-même, faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et même si ça plaît pas aux autres, bah finalement ça m'a appris que le regard des autres n'avait aucune importance. Tant que je suivais mon cœur, mes envies, et mon envie, tout simplement. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, et qui m'a prouvé que finalement, après avoir lutté contre ça et avoir créé cette carapace et cette force, je me suis rendu compte que à ce moment-là précis de ma vie, c'était vraiment une force. J'ai fait une fac de psychologie. On était en cours de psychologie sociale. Le prof nous dit, écoutez, aujourd'hui on va faire une expérience sociale ensemble. Je vais demander à 10 élèves de sortir de la classe. On ne sait absolument rien et on ne sait pas ce qui se passe, mais je décide d'y aller. Je sors de la classe et on est 10 dans le couloir à se poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Etc. Et au fur et à mesure, en gros, les gens rentrent un par un. Je me retrouve à être avec plus qu'une personne
dans ce couloir et mon instinct me dit écoute, j'ai pas confiance. Écoutez bien cette phrase. J'ai pas confiance. Je préfère que tu y ailles avant moi et comme ça je suis la dernière. Donc la personne rentre, le temps passe, puis c'est à moi de rentrer. Et je me rends compte qu'on est donc assis tous un par un, comme ça en ligne et en colonne de 3. Et le prof m'explique, on va avoir des diaporamas et qu'en fait il y a des bâtons sur le diaporama et qu'en gros le plus vite possible on doit donner le bâton le plus court. Et en fait on le dit tous un par un comme ça d'affilée jusqu'à moi et après on repasse sur l'autre diapo et c'est le premier qui recommence, etc. Du coup je me dis ok, enfin c'est simple, je comprends, on commence, donc tout se passe bien, on dit tous la même réponse jusqu'à peu près la 6e réponse. Et là, je me rends compte que il y a quelque chose qui ne va plus à partir de la 6e. Les autres donnent une autre réponse que la mienne. Et je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne voient pas exactement la même chose que je vois? Du coup, la 7e passe, la 8e passe. Là, je commence à me dire à quoi ils jouent. Enfin, c'est pas drôle. Et en fait, pendant que nous, on répond, les autres qui sont restés en classe, en fait, commencent à rigoler, à se moquer, à dire mais elle est bête, enfin, c'est pas ça la réponse. Donc en gros, en fait, ils avaient recréé une ambiance où on me repointait du doigt, où on me redisait mais t'es bête, à quoi tu joues, enfin, qu'est-ce qui te prend? Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis restée focus sur mes idées, sur mon avis et sur ma vision. Parce que je voyais ce que je voyais et j'étais persuadée que c'était ça la réponse et que les autres avaient tort. Donc on continue jusqu'à la 12 et le diaporama s'arrête. Le prof me regarde, tout le monde s'arrête en fait un peu de critiquer, de répondre, etc. Et me dit, enfin dit à l'ensemble de la classe, je suis désolée, mais je crois que l'expérience sociale n'a pas marché. Du coup, moi, je suis là, assise, et je suis la dernière à être rentrée, et je ne comprends pas ce qui se passe. Il finit par expliquer que tous ceux qui sont dans la classe à la base, ils ont eu les règles. Et les règles, c'était que une personne allait être piégée, et qu'il va falloir, en gros, appuyer sur le fait qu'elle ne donne pas la bonne réponse, qu'il faut se moquer, qu'il faut rire quand elle donne pas la bonne réponse. Et là, je commence à comprendre que, finalement, c'était moi la dernière personne, et c'était moi à qui on se moquait, à qui on se disait mais c'est pas possible, c'est pas ça. Et en fait, chaque personne qui rentrait dans la classe avait pour consigne, à partir de la 6e diapo, de ne pas donner la bonne réponse et que tous ceux d'après devaient exactement donner la même réponse que le premier. Et en fait, ces règles-là, je les avais pas eues. Toutes ces personnes-là, en fait, devaient créer une ambiance pour que je me conforme à leurs idées. Le prof explique que, en fait, je ne me suis pas conformée aux avis des autres, à la vision des autres, et que toutes ces personnes-ci étaient créées et faites pour me mettre dans une angoisse et une pression sociale. Ce qu'on appelle l'effet mouton. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement ce passage dans ma vie, ça a été mais plus qu'une force. Il m'a fait comprendre clairement que ce que j'avais réalisé à ce moment-là du cours, c'était incroyable et que je ne devais pas changer la personne que j'étais parce que c'était quelque chose qui ne lui était jamais arrivé en plusieurs années de cours. Il a toujours vu les gens se conformer, finalement prendre le temps et se dire je vais essayer de me fondre dans les réponses. Ça a été à des étapes différentes du diapo, donc dès le début, au milieu ou avant la fin des 12 diapos. Et il m'a posé cette question-là, il m'a dit mais pourquoi tu ne t'es pas conformé à l'avis des autres? Et je lui ai répondu sincèrement que toutes ces personnes qui étaient là autour de moi, je les connais pas. Et du coup, je leur fais pas confiance parce que je suis pas sûre de ce qu'ils disent. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison plus que moi j'ai raison au final. Ça veut pas dire que leur vision est bonne et que la mienne est fausse. Ça ne veut rien dire parce que c'est mon opinion. Et si moi je juge qu'elle est bonne pour moi, je ne vois pas pourquoi je donnerais la réponse des autres parce que j'ai ma propre opinion et ma propre vision des choses. Et je lui ai répondu aussi que si moi j'étais sûre de moi-même, pourquoi je ferais confiance aux autres finalement? Et c'est là que j'ai compris que finalement cette période, ça m'a permis de devenir qui je suis.
ça m'a permis de encore plus développer ma différence, d'être même regardée, etc. Dans la vie de tous les jours ou dans la rue, ça ne me dérange absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui a un peu changé ma vie finalement. C'est bête à dire, mais finalement ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. Et je pense que si vous passez au-dessus de tout ça, si vous regardez bien au-delà de tout ça, en se moquant un peu du regard des autres, en se fichant de ce qu'on peut penser de vous, parce que tant que vous êtes en raccord avec vous-même, tant que vous êtes sûr de vous-même aussi, bah finalement tout ce qu'on vous dira, c'est peut-être pas vraiment vrai, et c'est peut-être pas vraiment ce qui vous décrit ou qui vous êtes. Pour cette fin de vidéo, je voulais vous dire que le harcèlement c'est quelque chose de très grave. Il faut vraiment en parler, il faut vraiment, ou peut-être l'écrire et le donner s'il y a plus de facilité pour vous, mais c'est vraiment une chose qu'il faut arrêter, que ce soit d'un sens ou comme de l'autre, parce que qu'on soit du côté harcelé ou harceleur, c'est pas des choses bonnes pour vous et qui par la suite feront des personnes bonnes de vous en tant qu'harceleur, et peut-être que vous aurez des regrets, donc ça ne sert à rien de faire ça. Et je pense que si ça vous arrivait, bah vous vous rendrez compte que c'est détruire quelqu'un à l'intérieur, et parfois on n'a pas autant de force, mais il le faut. Il le faut vraiment pour que finalement vous aidiez quelqu'un plutôt que de le laisser comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je pense que c'était le moment d'en parler, parce que je sais que la rentrée arrive et que il y a peut-être des personnes dans cette situation. Ça n'a pas été facile entre guillemets, parce qu'il a fallu que je restructure tout ça et que je me rappelle de qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui en a découlé et qu'est-ce qui m'a fait changer. Donc j'espère qu'elle vous aidera. J'espère que les harceleurs vous arrêterez, parce que franchement c'est vraiment inutile et vraiment bête pour le coup. J'espère que les harcelés, vous pourrez ouvrir votre parole, en parler, écrire peut-être ce que vous voulez, mais ne laissez jamais personne dire qui vous êtes ou critiquer vos choix. Soyez la personne que vous voulez être et vous allez devenir bien meilleur, sachez-le. C'était 11-10 et je vous fais des gros bisous. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.